Hey tout le monde, prenez une boisson chaude car ça va être très long aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et on va parler de 27 parfums. Voilà, après promis je vais passer à autre chose sur ma chaîne, je vais pas parler que de parfums, mais là pour l'instant je termine mes commandes chez Shobi, donc c'est des petits parfums comme ça, dupe équivalence, je vous en ai parlé dans mes deux précédentes vidéos, n'hésitez pas à aller les voir. Et là bah, pour le coup je continue à tester et je teste les parfums qu'on va entendre le plus parler sur les réseaux sociaux. Alors, j'ai vraiment pris tout et n'importe quoi, et bien sûr, il y a des tops, et bien sûr, il y a des flops. J'ai mon petit carnet, comme d'habitude, où j'ai tout marqué dessus, et allez, let's go, c'est parti. Oui, moi, il n'y a pas de pause ou de montage, hein, donc il n'y a pas de générique. Donc déjà, on va commencer avec le Dior Fève Délicieuse de chez Dior. C'est un parfum mixte, c'est le 2024 chez Shobi. Logiquement, il aurait dû me coûter 272 €, j'ai dû le payer 8 €. Je trouve qu'il a un côté beaucoup plus masculin que féminin. Perso, je l'aime pas. On sent vraiment la patte Dior derrière. Hein. Tous les parfums Dior, ils sont reconnaissables entre mille, je trouve. On sent bien la lavande et la menthe avec un mélange de griotte et un côté lacté fève de tonka. Honnêtement, le mélange sur moi, ça ne me plaît pas du tout pour le coup. Il a un côté assez cuir aussi. Alors après, je comprends les adeptes de ce parfum, mais moi malheureusement, il me convient pas, donc je pense que je vais le revendre. C'est des parfums, en fait, je vais le mettre dans un autre tiroir parce que je vais quand même les laisser macérer tous ceux qui me plaisent pas ou maturés, ou en tout cas je vais les laisser dans leur jus là pendant quelques semaines. Je vais les retester à l'avenir, j'en referai une vidéo desquelles je me débarrasse réellement, mais déjà j'en ai vendu 4 ou 5 et ça c'est typiquement le genre de parfum que je pense revendre parce qu'ils me conviennent pas. J'avais demandé à mon conjoint de les tester mais il met du temps vu que c'est mixte et malheureusement il l'a toujours pas testé donc je pense que je vais le revendre, ça sert à rien que je le garde. J'ai testé le Velvet Tonka de chez BDK, c'est un parfum mixte, c'est le 2632 sur leur site. C'est un parfum qui aurait dû coûter 205 €. C'est une maison assez hype sur les réseaux sociaux. Hein. BDK, on en entend beaucoup parler. J'avais hâte de le tester, mais je savais pas vers lequel me tourner. Si je me trompe pas, il y a Cure Sensuel ou un truc comme ça. Non, Gris Charnel. Il y a Smoking Red et il y a, si je me trompe pas de maison, et Grand Soir. Non, c'est BDK. Ah, je sais plus. Ou non, c'est Francis Curgine, je sais plus comment. Bon, bref. Je savais pas vers lequel me tourner. Celui-ci, c'est un vanille sucré ombré boisé tabac. Je le trouve mixte, pour le coup vraiment mixte, hein, et vraiment chic. Ça me rappelle un peu de loin Cure de nuit de Yves Rocher. J'en avais parlé sur ma chaîne il y a très longtemps, vous ne retrouverez pas la vidéo parce que j'ai supprimé toutes mes anciennes vidéos. Mais ouais, il a vraiment ce côté un peu cure de nuit. Alors après, ce qui vaut 205 €, bon, moi je suis sur un dupe aussi en même temps, hein, mais je pense pas parce que je pense que voilà, Cure de nuit d'Yves Rocher a vraiment la même vibes. Mais après, je comprends ceux qui mettent 205 € dans ce parfum parce qu'il est bien. Vanille Planifilia de chez Guerlain, extrait 21. C'est le 2581, parce qu'on m'a demandé la référence chez Shobi. On est sur une vanille épicée, ambrée, musc et opoponax. Alors le dernier, je ne sais pas du tout ce que c'est. Et j'ai pas fait de recherche, je vais pas vous mentir. Alors, je sais pas, il est simple et efficace. 550 € de base, celui-ci. Et franchement, ça les mérite pas. C'est vraiment une vanille. Pourquoi j'ai mis ça les mérite pas? C'est vraiment une vanille bien travaillée, un peu animale. Je trouve ce parfum envoûtant et sexy. Je pense qu'il fait plus masculin, mais pour le coup, je le garde pour moi. Mais je pense qu'il va plaire à mon homme. Pourquoi j'ai mis qu'il ne. Je pense qu'à force de dire que j'aimais pas les parfums, j'ai marqué il les mérite pas alors que c'était il les mérite. Alors 550 € ça fait très très cher pour un parfum. Mais c'est vrai que celui-ci sent vraiment bon. Ouais, il sent vraiment bon parce que j'ai testé donc le double vanille par exemple que j'ai pas aimé. On en fait beaucoup beaucoup de pubs sur les réseaux sociaux. Et celui-ci, le vanille Planifolia extrait 21, pour le coup, ils sont bons. Ils sont bons, c'est une vanille bien travaillée. Non, non, franchement, je sais pas pourquoi j'ai marqué ça. Hein, et il était tard aussi. Hein. J'ai testé les parfums aussi à la chaîne. D'ailleurs, celui-ci, je vais le retester, je vais le remettre dans ma salle de bain. Chose qu'il ne faut pas faire, ne laissez pas vos parfums à l'humidité ou quoi, mais c'est que moi je fais une rotation toutes les semaines, je change de parfum, et tous les jours d'ailleurs je change de parfum, donc surtout en ce moment. Mais c'est vrai que non, il était bien celui-ci.
Euh, le Cassili, le parfum de Marly. Désolée, je me suis bavée dessus. 285 € de base. Et c'est le 150 chez Shobi. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, mais j'ai pris cette fois-ci avec des millilitres d'essence. Par exemple, le... Non, c'est pas celui-ci. Alors, celui-ci, Vanille Planifolia Extrait 21, je l'avais pris en 0 parce que c'est l'extrait de parfum. Mais celui-ci, le Cassili, je l'ai pris en 1 millilitre. Alors, surtout quand ils sont bien, je vais vous le dire parce que c'est important. Parce que certains parfums n'ont aucune tenue. Avec le Velvet Tonka, par exemple, j'ai pris avec 2 millilitres d'essence. C'est important parce que j'ai fait ma première commande sans essence et franchement il tenait pas du tout. Et là avec de l'essence on se rend compte que ça tient vraiment beaucoup beaucoup plus. Au début j'étais un petit peu sceptique mais non ça tient sur les vêtements des jours, ça tient sur la peau jusqu'au lendemain. Donc de toute façon je vous dirai ceux qui tiennent pas. Donc celui-ci c'est le 150, le Cassili, j'avais cru que j'avais pas repassé des commandes de chez Parfum de Marly, j'avais beaucoup aimé le Oriana, vraiment un énorme coup de cœur, et c'est vrai qu'après on a oula, le Devina, le truc exclusif, on a le Vaiana, on a le... Il y en avait plein qui me plaisaient. Et le problème, c'est qu'il y en a tellement, et j'avais tellement peur de me tromper, qu'au final, je suis partie sur complètement autre chose pour découvrir un petit peu plus la maison et pas découvrir juste les trucs hypés. Et le Cassili, j'aurais vraiment dû en prendre plus de cette maison, c'est ce que j'ai marqué. Il est très surprenant par sa douceur. Il a un côté fleuri mais cosmétique, un peu comme la marque Dove, je trouve. Tropical, rose sucré ou un gel douche. Je suis surprise de cette marque. Après, ça casse pas non plus trois pattes à un canard. Je reste sur mon Oriana. Voilà ce que j'ai marqué. Mais c'est vrai que... Non, ils sont très bons, mais c'est vrai que... Le truc, c'est un Dove ou un Tahiti douche, quoi. C'est même plus un Tahiti douche qu'un Dove, d'ailleurs. Après, ils sont bons. Mais c'est vrai que 285 €, j'aurais jamais mis 285 €. Là, je suis très 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 contente d'avoir un dupe. Parce que par contre, oui, j'aurais pas mis ce prix-là. Mais après, ils sont très très bons. J'ai pris le Beach Walk de chez Maison Margiela en 1 millilitre. Et là, pour le coup, j'ai pas la référence. Parce qu'en fait, vous tapez Beach Walk, vous le trouvez directement sur le site. De base, il coûte 84 €. C'est une maison qui fait beaucoup de bruit sur TikTok. Direct, je me suis dit que je connaissais cette odeur. J'ai vu que certaines personnes le comparent au Alien Goddess, effectivement. Ou alors, ouais. Ou alors une gamme Mustela pour bébé. Pour ma part, c'est assez déconcertant. On a la bergamote, du citron, de la pivoine, de la rose, du yang-yang, de la coco, héliotrope et musc, base joint, cèdre. Et franchement, c'est un parfum que j'aime bien. C'est un parfum, bon, plus été que pour maintenant. Mais franchement, il sent très très bon. Celui-ci, donc je l'ai pris en 1 ml et je vous le recommande. Désolée si je regarde pas toujours la caméra, mais c'est vrai que j'ai énormément de notes, donc je regarde mes notes en même temps. Mais non, franchement, vraiment bien. J'ai pris Escapade Gourmande de chez Maison Mataha. C'est un parfum mixte qui logiquement coûte 190 €. Je l'ai pris en 1 ml et c'est le 1518 de chez Shobi. Alors, toute cette vidéo, je préfère le préciser, n'est pas du tout un partenariat ou quoi, comme je l'ai dit dans mes précédentes. C'est moi qui me suis lâchée sur les parfums en cette fin d'année. C'est un petit peu mon cadeau de Noël de mois à mois. Là, j'ai l'impression de sentir un mélange de brioche et de spéculoos. C'est succulent, c'est vraiment canne à sucre, vanille, fève de tonka, benjoin et musc. C'est un vanillé musqué assez sublime pour le coup. C'est crémeux mais pas chimique, c'est addictif et c'est un très beau parfum. Et celui-là, je vais le garder dans ma salle de bain parce que je vais le mettre cette semaine. Voilà, on va être sur le Vanille Planifolia et le Escapade Gourmande cette semaine à croquer. J'ai testé un parfum où ça ne l'a pas fait du tout, c'est le Guidance de chez Amuage. C'est très dur à dire. C'est le Guidance 46, pardon, j'ai bugué. C'est le 2614 chez Shobi. Et donc en fait, j'avais longuement hésité parce que sur TikTok, on parle beaucoup du amuage, je vais pas y arriver avec ce mot, guidance, mais le classique en fait. Et en allant sur Fragmentica, un truc comme ça, beaucoup parlaient du 46, je parle du nez en fait, et beaucoup disaient qu'en fait, il était mieux que le lambda. Et donc c'est un parfum mix qui coûte de base 490 €.
Donc moi je l'ai eu pour 8 €. Grand maximum en fait sur Shopee ça peut monter jusqu'à 15 €. Je sais plus lesquels j'ai payé 8 ou 15 €, mais quand c'est. Ils font beaucoup de niches et quand c'est de la niche, des fois ça peut monter. Là je l'ai pris en 1 millilitre. En le ressentant, j'aime bien en fait. Donc pour moi c'est plus un féminin, mais ouais. C'est un boisé, fruité floral, ambré, poudré et amandé. Je trouve malheureusement la rose mal exécutée, ce qui le rend vieillot. Il a un côté lacté. C'est un parfum quand même assez recherché avec une grande projection. Sur moi, cette rose plus amande lactée plus poudre, c'est trop. Il tient bien, vêtements et peau, mais je comprends pas la hype. Mais pour le coup, je suis en train de le ressentir. Et j'aime bien. Et j'aime bien, et j'aime bien. La plupart du temps, les parfums, je les ai portés sur une journée. Voir sinon, je le mettais le soir après ma douche et j'attendais le lendemain, voir si ça avait tenu, pas tenu sur les vêtements ou quoi. Non, ils sont bons. Je vais le retester. Je vais le retester parce que je voulais m'en débarrasser et en fait, là comme ça en tout cas, alors c'est pas sur peau. Là c'est juste l'odeur au flacon. Après il faut le voir vaporiser sur peau ou quoi, ça peut changer. Mais là je l'aime bien. Faut que je le reteste. Chanel Comet. On est sur un parfum très 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 hypé. 250 € mixte. Moi je l'ai pris en 1 ml, donc en plus d'essence, et c'est le 2511 chez Shopee. J'avais tellement hésité, mais les youtubeuses qui parlent de ce parfum le ressortent assez souvent. Pour moi, il fait plus femme. Alors ça, c'est clair et net. Je le vois pas du tout sur un homme. On dirait qu'on a mis des fruits dans des chaussures en cuir neuf. C'est très déstabilisant. Ouais, quand il y a ce côté cuiré mais mal exécuté, et vous savez, on a l'impression d'être chez... ça me rappelle... j'ai le nom d'un magasin, Besson. Vous vous rappelez de ces magasins, je sais pas si ça existe encore, mais quand on rentrait chez Besson et qu'on allait dans ces rayons de chaussures là et qu'on sentait le plastique cuir, ouais, c'était vraiment cette odeur, mais là il y a des fruits en plus. Donc on a fleurs de cerisier, aldéhyde, iris, héliotrope et musc. Pour finir, une fois les notes posées, effectivement, on est sur cette senteur, hein, une fois qu'on sait que c'est ça, mais j'étais sceptique, il va falloir que je le teste plus. Et effectivement, parce qu'en le ressentant, finalement, j'aime bien. On reconnaît entre mille que c'est un Chanel. Je le trouve un peu vieillot, mais c'est souvent le cas pour les Chanel à mes yeux. Même par exemple, moi qui adore le Chanel numéro 5, on va pas se mentir que c'est pas le parfum le plus... Alors oui, c'est le plus réputé, mais c'est pas le parfum le plus dans l'air du temps. C'est un parfum qui existe depuis X années et que... souvent, malheureusement, et pourtant il va très bien à des jeunes femmes, il va très bien à des femmes, il va très bien souvent. Mais on est sur un parfum quand même un peu vieillot, ça va être certain... Comment je peux dire ça sans être vexante? Souvent c'est les personnes d'un certain âge qui le portent, Chanel numéro 5. Bah là, on va être un petit peu sur la même vibes, mais pourtant ils sont bons. Et pourtant les Chanel numéro 5 sont très très bons. Et je le porte moi-même. Je vais le laisser dans ma salle de bain pour le ressentir. Alors ensuite, on est sur le Baby Cat. Et je bois mon café parce qu'il va être littéralement froid. Le Baby Cat de chez Yves Saint Laurent. Alors ça, il y en a un, il s'appelle comment je sais plus. Il est sur TikTok, c'est pas Axon ou un truc comme ça, il se la pète, t'as l'impression que c'est un mafieux le mec. Mais lui, il en parle souvent et souvent, je l'ai vu ressortir chez des youtubeuses, des tiktokeuses. C'est 220 €, c'est mixte. Moi, je l'ai pris en 1 ml. Alors, la tenue, elle est irréprochable. Hein. Je sens vraiment le côté épicé, frais, mais c'est très léger. Et on a plus un côté cuir et aromatique et boisé. Alors là, on est sur un parfum, ça dépote, quoi. C'est poivre noir et rose, les notes en tête. En cœur, on a de la résine, de l'olivon et du safran. Et en note de fond, on a de la vanille, du daim et du cèdre. On est sur un parfum, pour le coup, qui est vraiment mixte. C'est un parfum que j'ai du mal, parce que je le trouve trop fort. Mais en même temps, il a ce côté addictif, mais... alors moi, j'aurais jamais mis... c'est combien? 220 €. Après, je comprends ceux qui mettent 220 €. Là, on est sur un parfum de niche, hein, clairement. C'est pas un parfum qu'on sent... voilà, on sent que c'est travaillé, on sent... Mais il sent... Moi, il me donne la nausée un peu.
Ce côté d'un me fait vraiment penser à l'odeur des chaussures neuves. Donc on retourne sur le côté Besson, hein. J'aime pas, je comprends pas la hype autour de ce parfum. Alors les gens parlent de la vanille, perso, je le cherche, hein. La vanille, c'est pas ce que je sens du tout en premier. C'est pour moi un parfum plus masculin, après j'associe peut-être plus les parfums vanille au sucré. Mais pour le coup, on sent un peu la vanille, mais moi je sens surtout ce côté daim, cèdre, poivre, safran, résine. Ouais, si, il y a de la vanille, mais celui-ci, je vais le mettre de côté. C'est un parfum, je pense que je pourrais l'aimer, mais je pense qu'il faut vraiment le mettre par temps froid, ça c'est sûr et certain. Ça, c'est un parfum typiquement, si mon mec le porterait, je pense que je serais accro. Accro, accro, accro. Mais sur moi, je pense que je vais avoir beaucoup plus de mal. Ouais. Mais je sais pas. Je sais pas, il faut que je laisse de côté celui-ci. Un parfum qui m'a un peu déçu et j'en attendais beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai voulu tester toute la gamme un peu, enfin pas toute la gamme, quelques parfums de la gamme Louis Vuitton. On est, mais sur les parfums de niche, hein. On est sur un parfum mixte que j'ai pris en 1 ml et on est, je vous ai dit, le Baby Cat c'était le 1938, pardon, chez Chobi. Là on est sur le 21,92 chez Chobi, donc c'est le Fleur du désert de Louis Vuitton, parfum mixte qui devrait coûter de base 375 €. Mais c'est pareil, ça sent pas du tout mauvais, ça sent bon. C'est plus, je pense que c'est parce que c'est plus masculin. Je sens le miel, la rose, la fleur d'oranger, l'oud, l'ambrette, mais il y a aussi de la cannelle et du jasmin. Ce parfum a été fait par Jacques Cavalier. J'ai fait quelques petites recherches, hein, pour une fois. Qui a fait Poème, L'eau d'Odyssée, Cinéma d'Yves Saint Laurent, Nina de chez Nina Ricci. Donc si vous connaissez ces parfums, ça va être la même patte. Beaucoup trouvent que c'est le meilleur de chez Louis Vuitton. Désolé, mais pour moi, il fait un petit peu vieillot pour le coup. Trop fleuri agrumes, plus le musc, il y a un truc un peu en trop. Perso, je trouve que ça ne vaut pas son prix. Après, c'est un parfum quand même assez recherché. Je pense pas que je le porterai tous les jours. Peut-être une fois de temps. Ah, ça, typiquement pour moi, c'est un parfum pour temps froid, pour le coup. Mais il a ce côté un peu qui colle à la peau et en même temps un peu cocooning. Mais en même temps, ce truc fort, puissant derrière qui fait que c'est quand même une personne assurée qui va le porter. Je sais pas comment. Il est très complexe, hein. Je dis pas qu'il est mauvais, mais il est complexe. Et pour le coup, pour moi, ça reste quand même un peu plus masculin, hein, que féminin, mais il sent bon, il est sensuel. Mais j'ai du mal avec lui, hein. J'ai du mal. Faudra que je le reteste. Spiritueuse double vanille de chez Guerlain. Alors ça, c'était un parfum que je pensais que j'allais vraiment aimer. Donc je l'ai pris en 1 ml, parfum mixte. Et on est sur le 16-20 chez Chobi. Et celui-ci, alors c'est dommage parce que à sentir comme ça va. Et sur peau, ça va pas du tout. C'est un parfum qui aurait dû me coûter 330 €. Il m'a coûté 8 € ou 15 €, hein, je recommence à vous le dire. Il a l'odeur de vanille, mais je sens vraiment l'odeur de oud et d'encens et boisé. C'est vraiment trop prononcé pour moi pour le coup. Et non, pour le coup, ouais, celui-ci, j'ai vraiment du mal. Alors qu'en fait, au début, à la vaporisation, ça va. Et après, j'ai tellement trouvé fort que j'ai dû laver mon vêtement. C'est même resté sur mon pull, même après le lavage. Franchement, tenue irréprochable. Mais je me rappelle que celui-ci m'avait rendu un petit peu malade. Après, vous savez, quand un parfum est trop écœurant et tout, bah, des fois, ça passe pas du tout. Amor Café de chez Montserrat. On est sur le 23,69 et celui-ci, je l'ai pris en 2 ml parce que j'avais peur qu'il tienne pas. On est sur un parfum mixte qui aurait dû me coûter 145 €. Ah, il sent bon celui-ci, mais parce que j'aime le café. On est sur un vrai parfum où on sent le café. C'est un Black Opium, mais en plus fort. Un café amaretto, crème glacée spéculoos, cassonade, vanille, ambre gris, c'est totalement ça. Ouais, il est gourmand, mais sans être trop sucré, et ça reste un parfum sec. Ça va pas être sucré en mode... je sais pas comment vous expliquer, mais collant, fifi, enfin... Non, là, c'est sucré, mais sec. C'est comme si on rentrait dans un magasin où on fait du café avec des gâteaux ou quoi à côté, et vous allez sentir cette odeur de vrai café, et voilà, c'est pas un café en mode cappuccino, en mode... c'est parfait pour l'hiver.
Franchement, celui-ci, je vous le recommande, le 23,69. Et puis alors là, en 2 ml, il tenait bien en plus, donc nickel. Alors là, on va partir. Il y a du bon, il y a du moins bon, hein. Le Vanilla 28 de chez Kayali. Alors là, les Kayali, c'est des parfums très hypés parce que pour moi, ils sont à la portée de tous. On les trouve sur Sephora. C'est pas les parfums qui coûtent les plus chers parce que si vous prenez le petit format, ça va être environ 30 €. J'ai même pas marqué le prix. Donc ça va de 30 € à 100 € ou un petit peu plus, ça dépend. Voilà, c'est parfum mixte parce qu'ils ont essayé de faire une gamme vraiment mixte à fond pour vendre à tout le monde. Moi, je l'ai pris en 1 ml. Ah, la vanille à 28. Ah, après, je passe du double vanille, du vanille planifolia, je sais plus lequel, mais voilà, de escapade gourmande à Kayali. Vous vous doutez bien que on va pas être sur la même chose, hein. Je sens très peu la vanille, pourtant j'ai pris du... Enfin, je sens très peu, même le parfum tout court. J'ai pris du 1 millilitre d'essence, alors peut-être qu'après... ouais, je l'avais marqué. Une fois qu'on passe du double vanille de Guerlain, du Baby Cat d'Yves Saint Laurent, du Dior Fève délicieux, celui-ci il passe un petit peu inaperçu là pour le coup. Il faudrait que je laisse maturer, parce que malheureusement je peux pas vous en parler plus que ça, parce que bah oui, je passe de tout l'un à tout l'autre, j'ai la lumière qui est en train de me... J'ai le soleil, c'est même pas la lumière, j'ai le soleil qui est en train de me taper sur le visage, je pense que vous ne voyez que ça. Mais ouais, non, c'est pas... C'est pas un parfum que je peux vous recommander parce que là, pour le coup, pour le même prix, vous trouverez mieux sur le site. Mais tous les parfums où j'ai un doute, je les laisse maturer, je les retesterai. Je vais pas vous en reparler tout de suite, on va passer sur autre chose sur ma chaîne, on va pas parler que parfum. Mais à l'avenir, j'en ferai une vidéo. Ça, c'est un parfum où j'ai eu tellement peur de le tester parce que j'ai pas trouvé énormément d'avis, mais tous les avis que j'ai trouvés étaient énormément positifs. C'est le Zéro Bohème de chez Gozo. On est sur un parfum vraiment niche, un parfum mixte que j'ai pris en 1 ml d'essence, 25,28 sur le site de Shobi, et on est sur un parfum qui aurait dû me coûter 280 €. Alors, c'est très surprenant pour le coup. Ah, au flacon, j'aime pas par contre. C'est très surprenant. Je comprends le côté niche et son prix. Ça, c'est rare. Alors, perso, je mettrai pas cette somme dans ce parfum-là parce que ça n'a pas été un coup de cœur. Mais il est quand même très recherché. Il est surprenant. Il a ce côté... J'en ai fait 2 pages dessus ici, hein. Il a ce côté où on va vite retourner le sentir. Parce que on va se poser 10 000 questions. On sait pas ce qu'on sent. Mais j'ai aimé et c'est quand même assez réconfortant comme odeur. Il a cette odeur en mode je connais, mais j'arrive pas à mettre les mots, j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Mon conjoint le trouve pour le coup plus masculin que féminin. Moi je le trouve vraiment mixte pour le coup. Mais c'est un parfum que spécialement... Qu'est-ce que j'ai voulu écrire? Ah oui, que si je voulais vraiment dire ça c'est un parfum de femme, ce serait mentir en fait. C'est soit mixte, soit masculin. Il a une bonne projection et une bonne tenue. Mon conjoint l'a aimé directement, ça c'est très très rare. Il m'a complimenté. C'est un épicé chaud tubéreuse, boisé, patchouli fleur blanche, musqué ambré, épicé, frais, terreux, animal. Et effectivement, on retrouve tout ça dedans. Mais ça en fait des ingrédients. Il est vraiment complexe comme parfum. Je sens plus la tubéreuse et le safran pour ma part. Le cèdre, géranium, le patchouli, mais il a aussi ce côté bien boisé épicé. Voilà, faut aimer le patchouli. On a cette impression un peu plastique. Alors ça revient très très souvent. Mais c'est assez subtil. Et c'est assez noyé dans les autres notes. Mais c'est vrai qu'à la vaporisation, sur peau, on a cette impression de sentir un peu la poupée Barbie, enfin nos jouets de quand on était enfant, c'est assez surprenant. Ou même Ken, hein, Barbie ou Ken, on s'en fiche. Par moments, je l'ai fait sentir à mon conjoint et c'est vrai qu'il m'a fait ah ouais, effectivement, on ressent ça. Et désolée, je le ressens, mais c'est pas un simple parfum Sephora, ça c'est clair et net. C'est un parfum qui peut s'avérer être une vraie signature assez unique. En soi, faut que j'arrête de le sniffer parce que je vais plus rien pouvoir ressentir derrière. Je comprends la hype, entre guillemets, car c'est pas celui que l'on pourrait porter le plus, hein, mais je lui mettrais bien un 8 sur 10 par rapport à mes goûts. Mais après, c'est vrai que je comprends ceux qui lui mettraient 10 sur 10. C'est vraiment un parfum original, faut pouvoir le porter, hein. Après,
Pour 8 € franchement, testez-le. Faites-vous votre avis. Je pense que ça vaut plus le coup qu'un Baby Cat qui va être vraiment plus fort ou quoi. Ou un Dior Fève délicieuse ou le spiritueuse double vanille par exemple. Celui-ci, voilà, si vous voulez acheter un parfum au hasard, sans vraiment l'avoir senti, parce qu'il faut déjà avoir les boutiques hein, pour pouvoir sentir un gozo de chez Jérôme. Je pense pas que c'est trouvable à part si vous êtes sur Paris, ou alors dans vraiment une grande ville, mais moi j'aurais jamais pu le sentir en vrai. Et c'est vrai que il y a quand même cette curiosité derrière, et je l'ai aimé, donc non, je comprends la hype autour de celui-ci, mais c'est une hype assez, vraiment très niche. Hein. J'ai regardé, sans déconner, j'ai regardé au moins 30, 40, peut-être même plus de vidéos de parfums avant de passer ma commande. J'ai fouillé tout le net, je rayais, je reprenais, je remettais dans mon panier, j'étais je prends pas ou quoi. Et là, pour le coup, bah, en fait, je suis pas déçue de l'avoir testé. Un autre parfum que je suis pas déçue d'avoir testé, c'est le Jasmin Rouge de chez Tom Ford. Là, on va être sur un parfum féminin pour le coup. C'est le 18-21 chez Chobi. Je l'ai pris en 1 ml et j'aurais dû le payer 270 €. On est sur un parfum floral en fond, comme son nom l'indique. On a du gingembre, de la cannelle, de la bergamote, du cardamone, de poivre, de la mandarine. Je sens surtout les notes de cœur, jasmin, yang-yang, néroli, genêt, sauge. En fond, on a de l'ambre, de la vanille, de la note boisée, du cuir, du cyste. Ça fait beaucoup. Mais le fond est léger. Pour ma part, il prend pas le dessus, mais assez pour arrondir et unifier ce parfum en fait. Il va venir aussi le réchauffer et donner un twist au côté fleuri. Par contre, c'est un parfum qui est sexy, mais avec un côté très fleuri quand même. Hein. Même si on a un côté yang-yang qui fait penser aux vacances, on pourrait, on pourrait peut-être se lasser à l'avenir de porter ce type de parfum parce que bon, il est quand même, voilà. Je lui mets un 7 sur 10 car c'est un bon parfum avec lequel j'ai eu des compliments, mais je pense que je le porterai vraiment pour certaines occasions. Pas au quotidien, pas tout le temps, mais il sent très bon. Il sent très bon. Le jasmin rouge, voilà, si vous voulez un parfum au jasmin rouge très bien travaillé, qui ne sentira pas que le jasmin, mais principalement. Mais voilà, c'est pas un jasmin lambda qui va être mal exécuté. Je vous le conseille. J'ai testé le Kayali, oui on retombe sur du Kayali, le Mouille in a Bottle Sweet Banana, 24,70 chez Chobi. Il aurait dû me coûter 110 €. Alors, très grosse projection, ça voilà, à la vaporisation, mais le sillage et la tenue n'est pas au rendez-vous. 3 heures en moyenne. À la vaporisation, j'ai la sensation de sentir un Diabolo banane kiwi avec une note de tête très poudrée. Les vraies notes sont banane, poire, en note de tête, en cœur, noix de coco, jasmin, et en note de fond de la vanille et du bois de santal. C'est un parfum assez simple, hein. C'est pas énormément très recherché, de toute façon on le voit aux notes. Hein. C'est assez linéaire, par contre pour moi c'est un parfum typiquement grande surface. Hein. Alors, si je parle du vrai prix de Sephora, je me tournerai vers un autre parfum, je prendrai pas ça. Après, pour le prix que je l'ai payé, bon, 8 €, ok, why not. Alors moi je l'ai pris en 2 ml, c'est peut-être pour ça qu'il est très fort, mais bon, au niveau de la tenue ou quoi, ça n'a rien changé pour le coup. Après, c'est vrai que la banane, c'est pas quelque chose qu'on va sentir à chaque coin de rue, c'est peut-être ça qui me dérange. Et je trouve pas... pour une enfant, une ado, oui. Après, pour une adulte, je trouve pas que c'est suffisamment travaillé, suffisamment niche. Mais après, on n'est pas obligé de porter aussi que du niche. Hein. C'est ma sensation à moi, c'est mon ressenti. Si vous aimez ce parfum, libre à vous. Moi, personnellement, je le conseillerais pas. Je retesterai à l'avenir, alors peut-être cet été ou quoi, mais c'est vraiment là pour... Pour le coup, on est sur un parfum collant. Vous voyez, on est sur un parfum... Ouais, ça va... Ouais, ça va coller à la peau, quoi. Le L de Lolita Lempicka. Alors, c'est un parfum qui coûtait 60 €, qui n'est plus trouvable, il me semble. J'ai pris en 2 ml. Vous tapez L Lolita Lempicka, vous le trouvez sur le site de Chobi. Excusez-moi, j'ai le nez qui me gratte, c'est génial. C'est un parfum femme. Lolita Lempicka, j'ai aimé un parfum il y a très longtemps. Cette vidéo va être catastrophique avec le soleil qui m'éclaire comme ça. Mais j'avais aimé un parfum que je n'ai jamais retrouvé, je ne saurais pas vous dire lequel c'était, pourtant il était dans une pomme, mais c'était vraiment il y a 15 ans en arrière. Là, on est... Alors, j'ai jamais senti le vrai, hein, pour le coup. Me sens rien. Pourtant, je l'ai pris en 2 ml.
Malheureusement, c'est vraiment éphémère. Je me dis, ah oui, ça sent bon, puis plus rien. Je vais le retester pour le coup. Je comprends pas trop. Il y a la bigarade, de la bergamote, cannelle, immortel musc, vanille, fève de tonka, bois de santal. Que ce soit sur peau ou vêtements, il n'y a rien qui se passe. J'en ai mis. Alors après, j'en ai mis que 3 pchites. Mais putain, je le sens pas. Même au flacon, j'ai beau avoir mon nez dessus, je ne le sens pas. Donc je vais le laisser maturer. Mais alors, pourtant, il me semble que j'en avais lu des compliments sur le site de Shobi. Et que tous les gens disent oh là là, mais pourquoi il a été discontinué, c'est une pépite et tout. Et je ne sens rien. On va parler de 2 parfums en même temps, parce qu'ils ont le même ADN. On va parler du Electric Cherry 2147 sur le site de Shobi. Donc il aurait dû me coûter 219 €, on est sur un parfum mixte. Et le Lost Cherry de chez Tom Ford, les deux sont de chez Tom Ford. 350 chez Shobi pour le numéro. Pareil, parfum mixte, qui aurait dû me coûter 221 €. On est sur des parfums que j'ai pris en 1 ml d'essence, parce qu'il faut savoir que Tom Ford, ça reste quand même des parfums assez forts, je trouve. Enfin, en tout cas, quand je les prenais chez Nox, ils étaient très forts. Donc, j'ai pas voulu prendre avec plus de millilitres d'essence supplémentaire. Les deux, ils font bien mixte. Ça, on n'a pas de problème là-dessus. Le Lost aura un côté plus fumé, le Lost Cherry, alors que le électrique, il porte très bien son nom en fait. Il a vraiment ce côté électrique. Hein. On est sur une cerise mais artificielle qui est en baume. Très bonne projection, on vous sent dans toute la maison, mais la tenue est 3-4 heures sur peau, ce qui est quand même très très rare. Là, les parfums que j'ai testés, pour la plupart, tiennent la journée sur ma peau. Là, on est sur 3-4 heures. Il reste un fond qu'on va sentir, mais c'est hyper discret. Et sur pull, par contre, ce sera la journée. Voilà, sur pull, sur vêtements. Mais il n'y a plus du tout de projection. Il faut vraiment avoir le nez dessus pour le sentir. Pour l'électrique cerise, oui, on est sur de la gingembre, du jasmin, du poivre rose, de la musque, de l'ambrette. Ambrette ? Ambrette. C'est totalement ça. Il a un côté très jovial, mais bonbon sucré. Et on va vraiment être sur une odeur assez artificielle. Hein. Ni amer, ni acidité. Il a un côté un peu cheap, ça sent bon, mais je ne mettrai pas 219 € dedans. J'en ai eu des compliments. Le Lost Cherry, lui par contre, donc le 350 sur Shobi, on est plus sur un côté griotte alcoolisée. Comme dans les Mon Chéri, donc on n'est pas du tout sur la même chose. On a la même base, donc la griotte, la cerise, que pour le précédent, mais avec un côté plus ambré boisé, balsamique. En plus, on a toujours du jasmin, mais de la rose en plus, et un fond vanille tonka cannelle. On est sur baumier du Pérou, bois de santal, benjoin, clou de girofle, cèdre, patchouli et vétivier. On va être sur quelque chose de plus travaillé que le Electric Cherry. Et pour le coup, moi, j'ai préféré le Electric Cherry pour ce côté peut-être qui tire plus sur le féminin. Là, on va être sur un côté plus lourd, en fait. Mais par contre, pas de tenue ni de sillage, ou très peu. Donc pour ce prix-là, non, en fait, pour le prix qui coûte de base, je n'aurais jamais mis l'argent là-dedans. Et en plus de ça, je trouve qu'il tire plus sur le masculin. Je suis un peu sceptique sur ces parfums. Enfin, celui-ci, oui, le Electric Cherry, mais alors celui-ci, un petit peu moins. Et encore, niveau tenue, on n'est pas sur ce qui tient le mieux. Et on n'est pas sur les parfums Tom Ford. Enfin, moi, je sais que je préfère le Orchid Soleil, par exemple, de chez Tom Ford, que je trouve vraiment beaucoup mieux. Kelly Kalesh. Kelly Kalesh, alors c'est un parfum que j'ai vraiment hésité à prendre, c'est de chez Hermès, on est sur un parfum pour femme à 185 € de base, là c'est le 703 chez Shobi, et on est sur un parfum que j'ai pris en 2 ml. Il est très conseillé sur les réseaux sociaux, j'avais peur de me lancer, on est comme sur le Chanel Comet ou le Baby Cat de chez Yves Saint Laurent, qui n'ont pas été des coups de cœur, voire des déceptions. Celui-ci, par contre, il est magnifique. Voilà. On est sur un floral agrumes poudré vert. Ouais, ah oui, ils sont bons. On y retrouve du pamplemousse narcissus, du muguet, puis de la rose, du mimosa, de la tubéreuse, et enfin du cuir et de l'iris. C'est simple. Si tu es fan de Dior, de Chanel, et par exemple de l'impératrice de chez Dolce Gabbana, celui-ci, il le surpasse. Oui, parce que j'ai parlé du Dolce Gabbana dernièrement, enfin de l'impératrice, dans une ancienne vidéo, et c'est vrai que je l'ai comparé, je l'avais aimé étant jeune, et maintenant je trouve qu'il a vraiment ce côté désodorisant pour toilette. Là en fait,
Et il le surpasse, il est super bien travaillé celui-ci, il a une bonne projection, on a des compliments à la clé, ça c'est sûr. J'ai vraiment été surprise et moi qui suis pas très floral, vraiment full floral, là pour le coup celui-ci il me convient, je lui mets un bon 9 sur 10. Et il a pas ce côté, voilà, bon pour toilette, hein, ce qui est important parce que souvent quand c'est trop fleuri, ça peut être mal exécuté. Non, celui-ci c'est vraiment, c'est une pépite olfactive, je vous le conseille vivement. On va passer au Devotion Intense de chez Dolce Gabbana, que j'ai pris en 1 ml d'essence, c'est le 25,77 chez Chobi. Je trouve qu'il a un côté très vanille caramel poudré, alors qu'il a de la noisette, de la fleur d'oranger et de la vanille sur Fragmentica. C'est un parfum qui se veut sucré, boisé, agrumes poudré, je l'aime bien. Je suis habituée à la version normale que je trouve mieux élaborée, plus travaillée. Lui est plus brut. Il a un tenue et un sillage bon, même entêtant. 3 pchits, ça suffit, hein, amplement. C'est plus alimentaire au niveau de l'odeur. On a un parfum gourmand, ça c'est sûr, et il tient plus de 12 heures. Donc voilà, je lui ai pas mis de notes, mais il est très bien, je vous le conseille. Il n'y a aucun problème avec celui-ci. On va repartir sur du Louis Vuitton, j'ai bientôt fini, avec l'Attrape-Rêve qui est le 1767 sur Chobi. On est sur un parfum pour femme qui aurait dû me coûter 300 euros. Là, clairement, autant le Pacific Chill, je comprends la hype, mais alors celui-ci, j'ai plus de mal. Fleur du désert, pardon, m'avait pas trop convaincu. Et celui-ci, ça sent bon, mais c'est un parfum assez de peau, je trouve. Apparemment, il projette, pourtant je le sens pas, moi, quand je le porte. Alors après, on dit que c'est quand les parfums vous conviennent pleinement que ça se produit. Mais à la vaporisation, je le sens. Mais même quelques heures après sur un vêtement comme sur peau, on sent rien ou très peu. Niveau senteur, on sent qu'il possède une certaine qualité tout en étant très simple. Il est mis dans une catégorie frais grâce au patchouli, mais c'est pas ce que je sens moi en priorité. Il est dit qu'il y a du gingembre, ok, peut-être, mais c'est léger, du cacao, je le sens pas, de la pivoine, ça oui, mais retravaillé, pas de la pivoine brute, mal exécutée, vous voyez. Le litchi, ok, mais c'est pas surdosé, il est quand même assez bien équilibré, hein. Le bergamote et la rose, ok. En gros, c'est simple, bien exécuté dans la senteur, mais c'est très léger, c'est surtout floral, sucré, agrumes, un peu épicé, par contre aucune tenue, pas de sillage, pas de compliments. Pour le prix, je passe mon tour. Et pourtant, l'Attrape-Rêve, j'en ai lu que genre c'était le parfum signature de beaucoup de personnes, que genre ça faisait tomber amoureux les hommes, qu'ils adoraient cette odeur. Bah, moi, je sens rien, donc peut-être qu'ils aimaient l'odeur de base de la personne, mais donc je le retesterai à l'avenir. Ensuite, on est sur le Kilian Forbidden Game, qui est un parfum à 260 euros, logiquement de base pour femmes. Ouais, son se projette hyper bien, tenue irréprochable. Mon conjoint m'a complimenté, mais il sent une odeur d'encens. Moi, je trouve qu'il a un côté plutôt floral en fin de journée, plus un côté un petit peu vanille coco. Note de tête, alors pourtant, note de tête, pêche, pomme, prune, cannelle. Note de cœur, rose, jasmin, géranium. Note de fond, miel, vanille, opoponax. Voilà, alors allez trouver ce que je sens, je ne sens pas la même chose, pourtant, ils sont bons. C'est un parfum accessible à toutes. Il se porte facilement, je trouve, et sera accepté vraiment par votre entourage. 3 pchits suffisent largement, à savoir que c'est le 1511 chez Chobi, je l'ai pris en 1 ml. Après, est-ce qu'il vaut 260 euros? Je pense pas. Je le trouve assez lambda pour le coup. Il a quand même un twist assez bien travaillé, hein. Mais certains le comparent au J'adore, au Airwix, hein, voilà, on lit de tout, hein. Pour les plus insultants, je comprends car il a un côté un peu floral fruité. Pourtant, j'y reviens encore quand il est sur ma peau, hein. Mais voilà, on a ce côté un petit peu impératrice Dolce Gabbana. Faut s'avouer que celui-ci est nettement mieux travaillé et moderne quand même. Mais après, je peux comprendre. Non, je vais le garder. Je le garderai, je le retesterai à l'avenir. Mais après, c'est pas non plus un parfum qui m'a déçu. Le Moonlight in Even de chez Kilian, qui est le 766, on est sur un parfum mixte qui aurait dû me coûter 260 euros. Donc, ouais,
Ceci, je le trouve plus féminin que masculin. Mon conjoint trouve que ça sentait le Nuxe. Moi, perso, je détecte bien l'agrume qui peut sentir ce côté un peu Nuxe. Mais après, on a le côté menthe, coco, vanille, héliotrope qui apporte ce côté solaire qui colle à la peau. Donc, on est sur un agrume sucré avec un côté tropical, aromatique, noix de coco, fruité boisé, vanille, lactonique et un petit peu terreux avec une tête de pamplemousse citron. Je vous ai perdu, hein. On a en note de tête, donc du pamplemousse, du citron, du poivre rose, en note de cœur. Non, attendez. Non, on a aussi de la note verte, de la pêche, du clou de girofle, en note de cœur, de la mangue, de la noix de coco, du riz, tubéreuse, racine, d'iris, lactone, et en note de fond, du vétivier, de la fève de tonka, du musc, de la vanille, de l'héliotrope. Ça fait beaucoup. Mais en fait, honnêtement, c'est une belle réussite. Il a une bonne projection, une bonne tenue, surtout sur peau, la journée. Après, le prix peut être justifié. Je n'achèterais pas à ce prix-là, personnellement. Mais je comprends ceux qui aiment la maison Kilian, parce que franchement, j'ai pas eu de, de flop, hein, je crois. Et je comprends ceux qui craquent sur celui-là. C'est un joli parfum d'été, apparemment inspiré d'un dessert thaïlandais à base de riz gluant, de mangue et de coco. Je le recommande. 10 sur 10. Cette vidéo est très très longue. Allez, on a quasiment fini. Le Running Love de chez Kilian. On continue avec cette marque-là, on est sur un parfum mixte qui aurait dû coûter 250 €. C'est le 1671 chez Shobi et c'est du 1 ml. Je le trouve plus femme, il a un côté lait amande et ambrette en cœur. On a de l'iris, du frésia et l'héliotrope, framboise, pivoine et dionne, donc c'est une plante. En fond, on a de la vanille, de la tubéreuse, de la fève de tonka, du musc, du lactone et du caramel. Je pense que je suis en train de vous saouler. Il est floral, mais sans être trop entêtant. Il a un côté gourmand qui prend le dessus. Il est bien équilibré. Il fait sophistiqué, classe, mais sans être entêtant. Un petit côté même sensuel, je trouve. Il a un sillage qui reste assez discret. Et au fil des heures, même sur peau, c'est assez irréprochable. Plus de la journée, jusqu'à la douche. Je crois que ce jour-là, quand je l'avais porté, j'avais pris ma douche le lendemain et il sentait encore. C'est surtout une amande sucrée lactée. Il y en a qui disent qu'il est surtout... Enfin, qu'il sent comme le Scarlet Poppy de chez Jo Malone. Alors, pour le coup, j'ai senti des Jo Malone. Je suis pas d'accord. Parce qu'il est mieux travaillé et Jo Malone, on est sur de la colonne. Là, on sent que c'est un parfum, c'est pas aussi brut. Je le recommande. Après, est-ce qu'il voudrait le prix de l'original peut-être pas, car je trouve peut-être pas assez niche. Mais il est surprenant, ils sont bons. Après, 250 €, là pour le coup, je pense pas que ce soit le... Enfin, le Rolling Love de chez Kilian, je pense pas que ce soit le meilleur de chez Kilian, mais ils sont bons. Voilà. Je suis désolée, j'ai le hockey. On va partir sur 2 autres parfums et après cette vidéo est enfin terminée. On a le Candy Rock Sugar de chez Kayali, qui est le 2401 chez Shobi. On est sur un parfum que j'ai pris en 1 ml d'essence. 95 €, logiquement de base, parfum pour femme. On est sur un gourmand frais, beaucoup trop sucré, beaucoup trop boisé pour moi. Je sens de la poire mélangée à de la vanille avec une tonne de sucre. Un côté très jasmin cyste. Alors, à savoir que le jasmin, ça passe ou ça casse. Hein. Et beaucoup de patchouli et de vétivier. Deux notes dont j'ai beaucoup de mal, dont je ne suis pas du tout la première fan. Pour encore plus intensifier la chose, en fait, on a du bois de cachemire et du santal. Donc je sais pas si vous voyez un petit peu vers quoi ça part au niveau de l'odeur, mais on est sur un parfum assez fort. C'est vraiment... C'est vraiment trop pour moi en fait. C'est fort, c'est entêtant, c'est mal exécuté pour le coup. On retrouve dans ce parfum de la guimauve, du rhum, de la feuille de violette. Alors là, ça va quand on dit comme ça. Hein. Yang yang, bubblegum, bonbon, fève de tonka. Bref, à chaque fois que je bouge en fait, je sentais de nouvelles notes, une nouvelle odeur, un nouveau parfum, alors que c'est le même parfum. Mon cerveau il vrille. Au moins, on peut pas dire que ce parfum il est discret et linéaire. Ça c'est clair et net. Et il a plusieurs... rien qu'en faisant ça, je sens des choses différentes. Tout ce qui est Kayali pour l'instant,
je vais pas mentir que je suis pas trop convaincue en fait. Je pense vraiment que c'est des parfums destinés à un public jeune, qui souhaite suivre les tendances TikTok. Voilà, clairement, je suis quasi sûre de le mettre en vente à l'avenir. Je vais le retester, mais voilà. Après, c'est que j'ai testé des parfums qui valent tellement plus le coup que celui-ci que c'est vrai que là, ouais, non, je suis sur un parfum. Je suis sur un parfum que je comprends pas, clairement. Donc voilà. Et pour terminer, j'ai le Olympia Solar que j'ai testé hier, qui aurait dû me coûter 73 €, 1915 pour la référence sur Shobi. Il aurait dû. C'est un parfum femme que j'ai pris en 1 millilitre, pardon, d'essence. Fleur blanche, agrumes sucrés, fleur jaune, ambre, adéide. Et on a surtout de la fleur d'oranger, des notes solaires, fleur de tiare, mousse de chêne. Alors, j'ai du mal avec la mousse de chêne. Yang Yang, Bajoin. C'est un parfum que je pense que j'ai pas aimé parce que on arrive sur l'hiver. Voilà, et il faudrait que je le reteste en allant sur l'été. Si vous connaissez Olympia, et je pense que vous l'avez au moins senti une fois dans votre vie, tellement qu'il y a eu un tapage là-dessus, on est comme sur les Dior, on est comme sur les Chanel, c'est des parfums voilà, qu'on retrouve quand même tous les coins de rue pour la plupart du temps. On est sur un parfum qui va pas être comme l'original, qui sera travaillé complètement différemment, avec un côté plus rond, plus collant, plus réconfortant, un côté yang qui va rappeler les vacances et tout, mais la mousse de chêne, pour moi, c'est c'est une note qui peut faire vriller un parfum. Et là, pour le coup, c'est un petit peu mon ressenti. Je dis pas qu'il est mauvais. Je pense qu'il faut clairement que je le reteste en été. Parce que là, pour le coup, je l'aime pas. Mais pourtant, j'aime le Olympia de base. Mais là, on est sur un parfum plus fort, plus rond. On n'est pas du tout sur la même senteur, hein. Ils nous ont sorti en fait un flanqueur, un dérivé de... Et on est sur complètement autre chose, je trouve. Je suis un peu sceptique, voilà. Sur celui-ci, je suis un petit peu sceptique. Donc je termine la vidéo avec celui-ci. Qu'est-ce que je pense de Shobi pour terminer? Je pense que c'est ça qui va vous intéresser le plus. La livraison s'est faite en une semaine, l'emballage est top, les prix sont vraiment accessibles. En plus, vous pouvez avoir des codes promo. Vous allez demander directement à la marque en disant que vous avez un gros panier. Est-ce qu'il y a un code promo? La plupart du temps, ils vous répondent sous... Allez, moi, ils m'ont répondu sous 2 jours. Ils savent pas du tout qui je suis. Ils savent pas que je vais faire des vidéos ou quoi, mais ils m'ont donné un code promo. Après, je sais plus, c'était 10% ou 5%, je sais plus combien c'était. Bon, bref, c'est toujours bon à prendre, ça fait toujours quelques parfums gratuits. Il y a du bon, il y a du moins bon. Après, si vous êtes sûr à 100% du parfum que vous voulez et que vous faites pas comme moi, que vous en prenez pas 40 d'un coup, bah, obligatoirement, je pense qu'ils vont vous plaire. Si vous n'êtes pas sûr de la tenue et que je n'ai pas testé les parfums et que je vous en ai pas parlé, partez quand même sur du 1 millilitre d'essence pour avoir au moins un petit peu plus de tenue. Attention à pas trop en mettre, sinon l'odeur peut vriller complètement au niveau du parfum. Après, oui, effectivement, quand on rajoute de l'essence, ça tient beaucoup mieux que le zéro. Euh, Après, si je compare ma première et ma seconde commande, ma première commande, je partais sur des parfums que je connaissais beaucoup plus, donc j'ai eu plus de déception sur la tenue des parfums parce que j'avais tout pris en zéro. Et ma deuxième commande, j'ai plus de déception parce que c'est des parfums inconnus, donc bien sûr, je me suis plantée sur plusieurs parfums. Après, honnêtement, en tout, je dois avoir 70 parfums, j'en ai revendu 4, là j'en ai 3, 6, 7, 8, 10, 12, j'ai 13 parfums où il faut que je les reteste, que ce soit une question de tenue entre ma première commande ou de parfums qui me conviennent pas, parce que soit parce qu'on arrive en hiver et que je les trouve trop forts, soit parce que c'est des parfums qui me conviennent pas du tout, voilà, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Donc après, il n'y a pas eu vraiment de raté. Je vois qu'ils ont la même évolution que chez Nox, parce que je jette quand même un coup d'œil encore actuellement, parce qu'ils ont fait des promotions entre guillemets intéressantes dernièrement, mais leur prix avait énormément augmenté. Donc au final, ça reste toujours plus cher que Shobi. Et j'ai vu que quand Shobi sortait un dupe, eux le sortaient aussi dans la journée. Donc c'est assez étonnant. Est-ce que c'est la même maison mais pas tenu au même endroit? Mais c'est vraiment quand il y en a un qui sort un parfum, l'autre le sort aussi. Je trouve ça un petit peu surprenant. C'est vraiment le même jour et tout. C'est surprenant. Mais voilà, on va être un petit peu sur la même chose. Ceux-là sentent beaucoup moins l'alcool que chez Nox, parce que les derniers temps, mes commandes chez Nox sentaient vachement l'alcool.
Et puis bah voilà, je pense que si vous avez d'autres questions, parce que je pense pas à tout, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Cette vidéo était très très longue, j'en suis désolée. Mais là voilà, je vous ai parlé de 27 parfums. Je peux pas le faire en 2 minutes top chrono. Il m'en reste encore 4 ou 5 à tester que je n'ai pas encore testé. Ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais je commence à être fatiguée. Et je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo, mais très rapidement, parce que ça n'aura rien à voir avec la vidéo que je vais faire. Et je vous fais plein de gros bisous, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à liker, je sais, c'est ce que dit tout le monde, bah, je le dis aussi pour le coup, vu que je recommence cette chaîne à zéro. Allez sur ce, ciao ciao, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.